Parce que nous sommes des voyageurs. C'est cette parole qui va nous conduire. Gloire à Dieu. Amen. Et quand ils ont mangé, ils se sont éloignés directement de Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Ils ont désobéi à Dieu qui lui a donné cet ordre. Et si nous regardons au verset 9 à 10, regardez le verset 9 à 10. Verset 9 à 10. La Bible me dit ceci. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? C'est Dieu qui commence maintenant à chercher l'homme. Dieu est venu dans le jardin. Adam, on s'est rencontré dans le jardin. On s'est promené avec toi dans le jardin. Je t'appelais, tu venais directement. Maintenant, aujourd'hui, où es-tu, Adam? Et Dieu commençait à chercher Adam. Dieu qui regardait Adam. Adam, où est-ce qu'il était? Il s'est caché parce qu'il a déjà péché. Il ne pouvait pas s'approcher de son grand Dieu. Gloire à Dieu. Et pourquoi l'Écriture dans les Thessaloniciens, Paul qui écrit aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu cherche à toi, c'est votre sanctification. Parce que quand nous sommes seuls, à ce moment-là, nous pouvons nous approcher de notre Dieu. Si nous sommes sales avec des péchés, des mensonges, des tueries, des vols, nous ne pouvons pas s'approcher de Dieu parce que lui, il est saint. Et nous voyons Dieu qui cherche maintenant Adam. Regardez la réponse d'Adam. La réponse d'Adam, verset 10. Qu'est-ce qu'Adam répond à Dieu? Il répondit, j'ai hyper. Parce que je suis nu, je n'ai plus digne de vous approcher. Je suis nu, je me suis éloigné de toi, je suis allé te cacher. Qui vous a dit que vous êtes nus? Comment tu as su que vous êtes nus? C'est parce que tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous pardonne. Et depuis ce jour-là, si vous lisez ce chapitre, il y a des ordonnances qui sont sorties. Dieu a dit à l'homme, comme tu as écouté la voix de ta femme, pour manger, tu vas manger au souhait de ton front. Et jusqu'à ce que tu vas rentrer dans la boue, parce que dans la boue, c'est là où tu es venu. Est-ce que ne veut pas les hommes mourir aujourd'hui? La parole de Dieu ne change pas. Écoutez la voix des diables, des serpents. Quand tu sais, est-ce que vous ne le voyez pas aujourd'hui? Des années, une femme est enceinte, dans sa tête, je vais mourir ou je serai sauvé. C'est la parole de Dieu qui s'appelle. Et il s'est détourné au serpent pour dire au serpent, comme tu as induit la femme à l'erreur, je vais maudire toute la terre et ils vont marcher à travers votre ventre. Est-ce que vous avez déjà vu les serpents marcher debout? Il est rare. Parce que c'est la parole du Seigneur qui va s'accomplir. Et l'homme, il doit manger toujours au souhait de son Dieu. Et il y a eu la séparation entre l'homme et Dieu. Pour que l'homme s'approche de Dieu, il n'y avait pas cette relation. La relation était rompue. Jusqu'à maintenant, où nous parlons, l'homme, et c'est pour cette raison que vous allez voir notre frère Paul qui dit, j'aimerais faire de bonnes choses, mais je suis attiré toujours vers le mal. La genèse, la création. Je voudrais me comporter comme un homme de Dieu. Je voudrais faire des choses qui vont plaire à mon Dieu. Mais je suis toujours attiré. Et Paul qui crie à haute voix, qui me délivrera de ce corps mortel? Qui me délivrera? Et donc vous allez voir les gens dans les églises, vous allez vous poser la question, est-ce qu'il est sauvé ou bien il n'est pas sauvé? Si vous regardez les serviteurs de Dieu, ce qu'ils font, vous posez la question, est-ce que c'est ça? Ils connaissent la parole de Dieu ou non? Que Dieu nous pardonne.
Et que le Seigneur pardonne son Église. Parce que l'Église sera enlevée les jours. L'Église va partir. L'Église va partir. Et dans sa marche, il y a quelques personnes qui ont cherché la face de Dieu et qui ont dit, je vais marcher selon la volonté de Dieu. Je vais faire la volonté de Dieu. Vous êtes où pour faire la volonté de notre Dieu? Il y a eu quelqu'un qu'on appelle Noé. Noé qui commence à prêcher. Le prédicateur de la justice qui dit qu'un jour Dieu viendra détruire la terre. Il va détruire la terre par l'eau. Qui l'a écouté? Mais les gens croyaient que c'est de la blague. Mais si nous regardons dans le livre de Genèse chapitre 6, la Bible nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Regardez cette écriture. Regardez cette écriture. Noé chapitre 6. Nous lisons dans Genèse chapitre 6, verset 8. La Bible nous dit ceci. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes sur la terre? Il y en avait. Mais sauf Noé qui a reconnu qu'il y a un Dieu, le créateur de Dieu et de la terre. Il dit, je vais me comporter selon la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Et il a marché selon la volonté de Dieu. Et quand la neige, et quand la pluie a commencé à tomber, combien qui étaient sauvés? 8 personnes. Et Dieu n'a pas eu pitié de tout le monde qui n'ont pas cru au message de notre frère Noé. Et les gens ont pleuré. Et la Bible, quand nous lisons ma Bible me dit qu'il y a des gens qui sont venus frapper à la porte de Noé. Ouvrez-moi la porte de Noé. C'est le Noé qui a fermé la porte. C'est Dieu lui-même qui les a dit pour fermer la porte. Et les gens sont venus frapper. Noé qui dit, ce n'est pas moi. Si c'était moi, j'allais souffrir. Mais mon Dieu, le Créateur, c'est parce que vous n'avez pas écouté le message de la création. Nous allons parler. Et c'est que nous sommes en train de faire. Dieu est en train de rassembler son peuple, de les mettre ensemble. Ceux qui vont marcher sur nos amours. Et Dieu n'aura pas pitié. Il y a des gens qui disent, nous sommes plus nombreux sur la terre. Comment Dieu va détruire toute la terre? Détrompe-toi. La parole va s'accomplir. Ce n'est pas ma parole, mais la parole de Dieu va s'accomplir. Et c'est pour cette raison, si vous lisez dans Matthieu 24, la Bible, Jésus nous dit, comme il était au temps de Noé, il sera de même à notre époque. Et les gens sont en train de jouer. Et les gens font n'importe quoi. Aujourd'hui, nous voyons le péché maintenant, ça devient à outrance. Et les gens ne cachent pas. Ils se prostituent. Vous allez voir aujourd'hui le pasteur, vous allez voir les évangélistes, les croyants et les croyantes font n'importe quoi. Vous posez la question, ce qu'ils savent, c'est que la parole de Dieu dit. Que Dieu nous pardonne. Et Noé était sauvé seul avec sa femme. La création. Nous allons voir, je vais parler d'une de ces personnes. Élie, il s'est comporté comme il se doit. Et il s'est comporté comme il se doit. Il a eu grâce à Dieu, il a marché selon Dieu. Et la Bible me dit qu'il est monté au ciel. Et tout le monde le regardait comme ça, comme il est en train de monter, gloire à Dieu. Et il est monté avec le char de feu. Nous aussi un jour, nous allons monter et nous allons, quand la trompette va sonner, et nous allons rejoindre, selon la Bible, nous allons rejoindre notre Père dans les heures. Amen. Que Dieu nous aide, mes frères. Ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de blaguer. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Et notre Dieu ne vient pas pour tout le monde. Il vient pour les gens qui se sont refusés, qui ont dit non au monde, qui n'ont pas vu par la vue, mais qui vivent selon la foi. Même si les choses sont en train d'être troublées, mais regarde, mon Rédempteur, même s'il fait n'importe comment, il sera
Jésus va me libérer, gloire à Dieu. Amen. Je sais que c'est Inch'Allah, c'est ce que le Seigneur fait pour le monde. C'est ce que le Seigneur fait pour aujourd'hui. Et nous avons vu, il y a eu la rupture entre l'homme et Dieu. Mais il y a eu des hommes qui se sont démarqués, gloire à Dieu. Il y a eu des hommes qui ont dit non, 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 je vais suivre Dieu. Et Noé, elles étaient sauvées par le Seigneur pour aller se reposer, gloire à Dieu. Mais jusque-là, l'amour de Dieu, il se disait non, il faut que j'aille chercher l'homme, gloire à Dieu. Il faut que j'aille chercher cet homme que j'ai créé à mon image. Cet homme qui me ressemble, moi. Et il a commencé à voir des prophéties, gloire à Dieu. Parce que le monde était en train de trembler. Le monde se posait beaucoup de questions. Dieu dit, je vais chercher. Élie est parti. Noé est parti. Esaïe, toi qui es mon serviteur, commence à donner l'espoir à la population. Commence à prophétiser. Je veux venir chercher parce que je ne peux pas laisser la créature que moi-même j'ai créée périr. Et Esaïe s'est venu. Regardons dans le livre d'Esaïe la prophétie de notre frère Esaïe. Esaïe, chapitre 11, verset 1 à 4. Esaïe, chapitre 11. Nous lisons dans Ésaïe 11, verset 1 à 4. Ésaïe chapitre 11, nous allons lire les versets 1 jusqu'à 4 au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui dur. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Amen. Amen. Je vois que dimanche 32 décembre commence maintenant à prophétiser. Il y aura un rejeton. Dans la maison de David, je vous dis, Dieu n'a pas de favoritisme. C'est pour cela que Dieu, vous allez voir une femme qu'on appelle Ruth, une cananéenne, qui n'est pas israélite. Jésus est venu dans cette femme, gloire à Dieu. Jésus est venu dans les entrailles de Ruth, gloire à Dieu, qui n'était pas juive, une femme étrangère, et Dieu l'a choisie. Il dit à sa belle-mère, ton peuple sera mon peuple. Là où tu vas mourir, je vais mourir aussi là-bas. Là où on va t'enterrer, commander aussi là-bas. Je ne peux pas me séparer de toi. Cette femme, Ruth, il n'a pas vu par la vue, mais par la foi, que dans cette femme, Naomi, il y a quelque chose. Il faut que je m'attache à elle pour que je puisse arriver là où Dieu veut me pousser. Et elle est allée. Nous avons vu mariée par Boaz. Et dans Boaz, si vous regardez, nous allons voir après. Quand nous allons voir comment la descendance de Ruth, c'est une femme qui est mentionnée même dans la Bible. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous ouvre les yeux. Et nous voyons ici comment Esaïe commence à prophétiser. À
le deuxième Adam qui viendra libérer son peuple, gloire à Dieu. Et ce n'est pas tout. Nous regardons au verset, chapitre 9. Regardez chapitre 9. Chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Commençons au verset 4. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 9. On commence au verset 4. Donc, tu peux commencer 7, chapitre 7. Chapitre 7. Lisons d'abord chapitre 7 avant 9. 7. Là où Esaïe demande à Dieu, donne-moi un signe, Dieu. Tu me parles, je ne comprends pas, mais donne-moi un signe. Chapitre 7 d'Ésaïe, au verset 14. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle affrontera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Qui signifie Dieu parmi nous, gloire à Dieu. Amen. Et là, Esaïe dit, mais je suis en train de parler, on va me voir que je suis fou. Mais Seigneur, donne-moi un signe. Donne-moi ce que je vais dire aux gens. Je vais parler à ton peuple quoi? Et Dieu lui a dit, Esaïe, dis au peuple de Dieu, une vierge, une fille sera enceinte et elle enfantera un enfant. Et cet enfant, ce n'est pas n'importe nom qu'on va lui donner. Son nom sera Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Esaïe dit non. Est-ce que c'est vrai? Et quand Esaïe prophétisait, c'était au 8e siècle. Au 8e siècle avant Jésus-Christ. Jésus n'a pas encore été né, mais au 8e siècle, Jésus, Esaïe est en train de prophétiser. Et les gens trouvaient qu'Esaïe, il est fou. Ce vieux papa, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Gloire à Dieu. Mais Dieu avait un plan, gloire à Dieu. Quand le plan de Dieu est là, aucune personne qui peut le détourner. Amen. Il faut que ça puisse s'accomplir, gloire à Dieu. Ah, Dieu est bon. Voilà. Maintenant, regardons le chapitre 9, frère. Chapitre 9, verset 5. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 9, au 5e verset. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous voyez les qualifications? Regardez, soulignez ces qualifications. Regardez les qualifications qu'on donne. Dieu puissant. On l'appellera admirable. Dieu puissant. Regardez les qualifications qu'on est en train de donner à notre Dieu. Il n'est pas encore né. Les prophètes commencent à communiquer quelque chose. Gloire à Dieu. Il n'est pas encore né. Mais les gens en parlent déjà. Les gens savent. Et c'est écrit dans le parchemin. Et les gens gardent le parchemin. Dieu. Ce n'est pas seulement Esaïe qui a prophétisé. Il y a notre frère Michée aussi qui a prophétisé. Gloire à Dieu. Regardons la prophétie de Michée. Michée chapitre 5. Michée chapitre 5. Nous voyons déjà qu'il y a des noms qu'on a donnés à notre Seigneur Jésus. Admirable, conseiller, Dieu puissant. Ce sont les qualificatifs qu'on est en train de donner à notre Seigneur Jésus. Dans la prophétie, gloire à Dieu. Amen. Michée chapitre 5, verset 1. Nous lisons dans Michée chapitre 5, le premier verset, ceci. Maintenant, filles des troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège avec la verge, on frappe sur la joue, les juges d'Israël. Continue. Continue, frère. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite
entre le millier de Juda. Entre le millier de Juda. Vous voyez comment Dieu, avec précision, Jésus, Dieu est précis. Il n'est pas quelqu'un qui va aller de gauche à droite. Il donne même la ville là où Jésus sera de gloire à Dieu. Petite ville. Continue, frère. Petite entre le millier de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Aux temps anciens de l'éternité. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Amen. C'est pour moi, mais c'est une prophétie qui va s'accomplir. Vous voyez comment Dieu est en train d'orienter ces choses. Dieu est en train de diriger. Il donne même la vie là où l'enfant sera né. Des précisions. Les mathématiciens, notre frère Blaise, de ceux qui ont fait le génie, ils savent calculer la précision. Nos frères Jospin, ils peuvent calculer. Mais Jésus est très précis, gloire à Dieu. Amen. Mais notre Dieu est très, très précis. Il donne même la ville là où ça va naître notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième Adam qui viendra nous libérer de toutes ces choses de gloire à Dieu. Que Dieu nous aide, mes frères. Amen. Que Dieu nous aide. Dieu est bon et il aime la vérité. Même sa mort sur la croix a été prophétisée. Même sa mort sur la croix. Je vous voir comment Dieu oriente les choses. Je vous voir, vous pouvez négliger, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Il connaît le début et la fin. Nous, les hommes, nous pouvons nous battre de gauche à droite. Mais nous allons voir, peut-être prochainement, dans les jours à venir, nous allons voir la réalisation de cette parole dans la vie de chacun. Mais regardons les prophéties sur sa mort. Nous allons voir dans le livre de Zacharie. Prenez Zacharie. Zacharie, chapitre 9. Nous allons lire dans Zacharie, chapitre 9. Au verset. Nous lisons les versets 9 au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Ânesse. Et si vous regardez dans le livre de Matthieu, vous allez voir quand Jésus était allé maintenant pour célébrer la Pâque avec son peuple. La Bible nous dit qu'il est monté sur un âne. Et l'âne qu'il a monté, cet âne n'a jamais été monté par qui que ce soit. Il fallait que le roi des rois puisse monter sur ça et entrer à Jérusalem pour aller attendre, pour dire des grands oracles de la victoire. C'est pourquoi ici, Zacharie est en train de prophétiser. Il dit à son peuple, fille de Sion, il faut être dans la joie, gloire à Dieu. Notre victoire arrive. Notre victoire, on a beaucoup souffert. On a beaucoup. Et il savait que Dieu est venu enlever tout ce qui était là. Il ne savait pas que le royaume de notre Seigneur, ce n'est pas ici, mais c'est dans les cieux, gloire à Dieu. Et il monte sur une âne. Et quand nous arrivons, nous allons voir comment réellement, dans Matthieu, nous allons voir comment la parole s'est accomplie. Et il a monté sur une âne avant d'entrer à Jérusalem. Gloire à Dieu. C'est le monde. Regardons Zacharie 12 et nous allons terminer par là. Zacharie 12 et nous allons prier Dieu. Zacharie 12 au 10e verset. Regardez Zacharie 12.
au 10e verset. Nous lisons dans Zacharie 12, au 10e verset. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Amen. Et si tu peux t'arrêter d'abord là-bas. La grâce qu'on parle ici, c'est grâce imméritée. Nous allons être condamnés, mais lui, il a accepté de mourir à notre place. Nous sommes sauvés, pas par notre intelligence, pas notre connaissance, parce que nous sommes beaux, nous sommes élancés, nous sommes petits, mais c'est une grâce. Amen. Oh Jésus. C'est pourquoi quand Jésus va venir, ça sera tellement terrible. Il n'y aura pas de pitié. Nous sommes pendant une période de grâce. Et chacun de nous doit se réconcilier avec Dieu. Il ne faut pas aller dans des églises là où vous dites vous aurez ceci, vous aurez ceci. Mais nous devons chercher la face de notre Dieu parce que le temps est proche. Gloire à Dieu. Oh Jésus. Continue, frère. Continue. Et ils tourneront les regards vers moi. C'est lui qu'ils ont percé. Ils plairont sur lui comme on plaire sur un fils unique. Ils plairont amèrement sur lui comme on plaire sur un premier-né. Voilà la prophétie sur la mort. Il décrit, et si vous regardez quand Jésus était mort, les femmes, les hommes, ils étaient inconsolables. Ils ont pleuré. Ils se souvenaient de ce que Dieu a fait pour eux. Ils disaient qu'il va maintenant me sauver. C'est lui qui était avec nous. Il est parti, il est mort. Il est sur la croix. Et la Bible nous dit qu'à midi, quand les rideaux qui séparent les liens très sains et les liens s'est déchiré de haut en bas, la Bible nous dit que sur toute la terre, il y a eu l'obscurité parce qu'on l'a traversé. On l'a percé. On l'a injurié à cause de toi et de moi. Et nous ne voulons pas abandonner les péchés. Nous voyons que les péchés deviennent notre chérie. Débarrassons-nous des péchés pour que nous puissions entrer un jour dans le royaume de Dieu. Dieu est venu nous chercher. Dieu est venu nous chercher, mes frères. Dieu est venu se sacrifier, nous racheter à un grand prix. Où est-il, mon frère? Inclinez nos têtes dans le milieu. Ne regardez pas quelqu'un qui est à côté de toi. Regarde votre vie. Comment tu te comportes, bien-aimé? Comment tu te comportes, mon frère? Un jour, nous allons partir. Nous allons quitter la terre pour rejoindre notre Père. Puis on dit au Seigneur, pardonne-moi de nos iniquités. Lui qui voit dans le secret, il va te pardonner. Oh Jésus, aide-nous à se débarrasser des péchés. Aide ma sœur de se débarrasser des péchés cachés. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta volonté, comme Noé a eu la grâce devant tes yeux. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons parlé des prophéties. Les prophéties qui parlent de toi, Seigneur. Les prophéties qui parlent de toi. De comment tu es né, Seigneur. De comment tu seras tué sur la croix. Tu seras percé, Seigneur. Regarde l'église Monsinaï. Oh Père, ayez pitié de nous. Et pardonne ton peuple qui présente. Seigneur, pardonne-nous. Puis ton Dieu, la Bible nous dit le fidèle est juste pour qu'il puisse de toute iniquité. Où es-tu, mon frère, ma soeur? Dieu t'aime. Prie ton Dieu. Parle-lui, Seigneur, regarde-moi. Regarde ma famille. Regarde mes enfants. Pardonne-nous, Seigneur. Noé a été sauvé avec toute sa famille. Au nom de Jésus de Nazareth.
faut que nous aussi nous puissions entrer avec nos familles, avec nos peuples. Prie ton Dieu, crie à ton Père, qui est dans le secret, il te répondra dans le secret. Lui, le juste est fidèle. Oh Jésus. Merci Père. Merci les bonheurs. Merci Papa parce que tu es là pour nous. Parle à ton peuple Seigneur. Parle à tes enfants ce matin. Parle à ton peuple ce matin Seigneur. Parle à ton peuple Papa. Parle à chacun de nous. Que nous puissions nous réconcilier avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Jésus de Nazareth. Que tu ne puisses pas nous abandonner Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta volonté, à marcher en regardant tes pieds, que nous soyons des imitateurs jusqu'à la fin. Au nom de Jésus de Nazareth, nous t'implorons, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu es là pour nous. Au nom de Jésus de Nazareth, nous t'implorons. Oh Jésus de Nazareth. Merci. Merci les rois. Peut-être il y a quelqu'un qui veut que nous puissions prier ensemble. Lève ta main et nous allons prier ensemble. Dieu est là, il est là, il est là pour toi. Lève ta main, nous allons prier notre Dieu. Merci mon frère. Merci mon frère. Qui autre qui veut se joindre, que nous puissions appeler ce Dieu vivant. C'est Dieu qui sauve. Lève ta main. Mets-toi debout. Nous allons prier. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Père de grâce. Seigneur, où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? Peut-être tu peux dire que nous avons fait vite, mais Dieu a besoin de toi. Il te cherche. Alléluia, joie. Alléluia, joie. Alléluia, joie. Les jours du rendez-vous. Alléluia, joie. Alléluia, joie. Alléluia, joie. Les jours du rendez-vous. Sera-t-il là-bas? Sera-t-il là-bas? Sera-t-il là-bas? Les jours du rendez-vous. Sera-t-il là-bas? Sera-t-il là-bas? Sera-t il là-bas? Les jours du rendez-vous. Ah oui, j'espérais. Ah oui, j'espérais. Ah oui, j'espérais. Les jours du rendez-vous. Ah oui, j'espérais. Ah oui, j'espérais. Ah oui, j'espérais. Les jours du rendez-vous. Nous allons continuer à prier. Ne regardez pas quelqu'un qui est à côté de toi. Nous allons prier pour nos bien-aimés. Nous allons prier pour nos bien-aimés.